Nous accueillons aujourd'hui Miguel Roy, qui est éditeur de la revue de la Fondation argentine proche du Parti socialiste CEMUPRO. On voit d'ailleurs ici le site de cette revue dont nous allons donner les coordonnées en fin d'entretien. Et donc je vais lui demander de présenter la revue. Si puedes presentar la revista, desde cuándo está existiendo y cuáles son las temáticas que trata la revista. Donc, demander de présenter la revue et les thématiques des derniers numéros de la revue. Ok, pues gracias Jean-Jacques por recibirnos aquí en la Fundación Jean Jaurès. La revista tiene en su actual etapa, va a cumplir un año, es una revista semestral de pensamiento progresista, socialista, y en realidad fue fundada en 1934, se dejó de editar en 1973 y la hemos retomado nuevamente. Bon, c'est une revue qui a été fondée en 1934 et qui avait été suspendue en 1973, la revue socialiste donc, et qui redémarre depuis un an avec le même nom, Revista Socialista, revue socialiste, et qui sort 2 numéros par an. Et ¿cuáles son las temáticas de los dos últimos números? Las temáticas del número actual es los nuevos escenarios del trabajo frente a los cambios tecnológicos, y el anterior es la crisis de la ciudadanía frente a la volatilización de los partidos. Les 2 derniers numéros, donc le numéro du début d'année, c'était sur la crise des partis politiques, la crise de la citoyenneté, et le numéro qui vient de sortir, donc de fin d'année, porte sur les nouvelles conditions du travail face aux défis de la technologie actuelle. ¿Y el próximo número? El próximo número está dedicado a la deuda social, es decir, los excluidos socialmente y el crecimiento de la pobreza, sobre todo en nuestra región. Et le prochain numéro sera consacré à la dette sociale, à la croissance du nombre des exclus dans les pays qui sont de notre environnement immédiat, donc Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, toda la région du pôle sud, oui, Argentine, Brésil, Uruguay, Chili. De todos modos, la vocación de la revista es global, incluyendo pensadores y colaboradores de todo el mundo. Les collaborateurs de la revue, c'est une revue ouverte, donc qui, sur les thèmes qui viennent d'être cités, a des contributeurs qui sont argentins, mais peut avoir des contributeurs d'autres régions du monde, d'autres pays d'Amérique latine, mais également d'autres régions du monde. Por ejemplo, en España, me parece. Por ejemplo, sí, en España colaboran habitualmente Joaquín Estefanía, Josep Ramoneda, el sociólogo Torres Mora, están invitados a colaborar Daniel Innerarity, en fin, todo el espacio que piensa desde una izquierda plural, desde una izquierda abierta, que piensa la realidad tal y como la estamos viviendo en este momento. Alors, la question qui était posée, c'était quels étaient les critères demandés pour collaborer à cette revue. Donc ce sont des personnes, des chercheurs ou des universitaires qui appartiennent à la gauche plurielle, un espace de gauche démocratique pluriel. Et en particulier en Espagne, il y a beaucoup d'intervenants qui relèvent de cette catégorie. Y bueno, en el último número sobre el trabajo, ¿cuáles son los ejes tratados por la revista? La question posée est de savoir quel est le contenu donc, ce numéro qui vient de sortir sur l'évolution du travail. Bueno, como tú sabes, estamos en un momento enfrentándonos al fin del trabajo en los términos que lo conocíamos, frente a una desocupación que es estructural, que probablemente esos puestos de trabajo no se puedan volver a crear, frente a la discusión de una renta universal y fundamentalmente de cómo enfrentar el futuro, un futuro incierto con las nuevas tecnologías
y cómo preparar a la próxima generación para que pueda estar incluida dentro del trabajo. Le problème qui est posé dans le dernier numéro de la revue sur le travail, c'est de prendre en considération deux données importantes. Le fait que les conditions de la technologie créent une nouvelle façon de travailler, alors que nous sommes dans un contexte de chômage structurel. Et donc il faut préparer les futures générations, il faut probablement poser le problème du revenu universel en vue de pallier à l'absence prévisible de travail dans le futur. Donc ce sont toutes ces questions-là qui sont posées dans le numéro qui vient de sortir. Sí, de algún modo, este tema en particular y los otros que abordamos son consecuencia de la iniciativa original, que es relanzar la revista en un momento donde no hay excesivas ideas para afrontar la transformación. Entonces la intención de la revista es motivar el debate y dentro del debate justamente la ausencia de líneas de pensamiento para dar el salto. De pensamiento pensamiento progressiste, sí, obviamente. Donc il faut rattacher donc, cette thématique du dernier numéro, comme aux deux autres évoqués, le numéro précédent, le prochain numéro, à la réalité en Argentine. D'une sorte de vide de la pensée progressiste et donc d'une nécessité d'ouvrir des espaces de débat, de réflexion pour essayer de trouver des réponses aux défis du monde d'aujourd'hui et des réponses qui soient progressistes. Okay. La idea original la comparto con el otro editor de la revista, que es Mariano Schuster, un periodista que colabora habitualmente con la Fundación EBER y la publicación Nueva Sociedad que tú conoces, sí. Y Alejandro Katz, que es un intelectual argentino significado con el progresismo, que encabeza un consejo editorial donde nos asesora, digamos, todo el campo intelectual de la izquierda democrática en Argentina. Donc il y a trois éditeurs en fait à la revue, en plus de notre ami ici présent. Un éditeur, Mariano Schuster, qui collabore de façon régulière avec la Fondation Ebert et avec la revue en espagnol de la Fondation Ebert, dont la rédaction est à Buenos Aires, c'est Nueva Sociedad. Et il y a un intellectuel, Alejandro Katz, qui apporte une ouverture en matière de réflexion sur tout le monde progressiste qui réfléchit à ces problèmes en Argentine. Y una palabra que, a pesar que no sea la temática de nuestra conversación, de nuestro diálogo, sobre la situación de la izquierda democrática en Argentina. Donc la question que je vais poser, que je viens de poser à notre ami, c'est indépendamment du thème qui légitime la conversation d'aujourd'hui, qui est la revue socialiste. Il y a une situation particulière de la gauche en Argentine qui est difficile. Et quelle est l'explication qu'il peut nous apporter? Profiter de sa présence pour en parler. Lo voy a intentar. Je vais essayer. En Argentina no es ajena, el país no es ajeno a la experiencia del socialismo democrático en el resto del mundo. L'expérience du socialisme démocratique en Argentine est tout à fait parallèle à celle qu'on constate dans les autres régions du monde. Por citar dos ejemplos, España, el país en el que resido, por la circunstancia que atraviesa el PSOE, y aquí vuestra casa en Francia, donde el Partido Socialista Français también está sufriendo. Et donc je ferai le parallèle avec les difficultés que rencontre aujourd'hui le PSOE en Espagne et avec ce qui vient de se passer en France pour la famille socialiste aux dernières élections. En Argentina el socialismo gobierna dos
sitios que son claves, que es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, ambas que ocupan el segundo lugar en importancia después de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Traditionnellement, le socialisme argentin est très fort, très implanté dans la deuxième région en matière d'économie de population de l'Argentine, la province de Santa Fe et la ville principale qui est Rosario. No es poco porque es un país que siempre ha estado polarizado por un movimiento populista muy grande que es el peronismo, que tiene un cauce democrático, frente a una derecha que por primera vez se encuentra en la legitimación en las urnas, que es con el gobierno de Macri. Alors, ça peut paraître secondaire, mais c'est quand même relativement important si on prend en compte la réalité politique électorale de l'Argentine, qui est depuis plus d'un demi-siècle partagée entre un secteur populiste démocratique, le péronisme, et une droite libérale, sí, néolibéral. qui est néolibérale, qui pour la première fois vient d'accéder à la présidence de la République. Dicho esto, no es poco, pero no alcanza, porque el país sigue polarizado. Salimos de una experiencia populista, claramente populista, que la representó el peronismo kirchnerista. O sea, kirchnerismo se le llama por el líder Néstor Kirchner y luego su viuda Cristina Kirchner, que gobernó en la última década en la Argentina, y que quisieron ocupar el campo de la izquierda, concretamente el campo progresista. Una muestra de ello es una frase de la expresidenta Kirchner que dijo: a mi izquierda solo hay una pared. C'est effectivement important, cette présence des socialismes dans la deuxième région du pays, mais ce n'est pas suffisant, notamment en raison du poids qu'a pris ces dernières années au sein du mouvement populiste péroniste, son secteur, disons, de gauche, représenté par le président Kirchner, puis par son épouse Cristina Kirchner, qui prétend occuper l'ensemble non seulement de l'espace traditionnel du péronisme, mais également l'espace de la gauche. Elle a même déclaré: entre moi et la gauche, il n'y a plus rien, il y a un mur. Entonces, nuevamente estamos ahora en un escenario que por un lado está el gobierno de Mauricio Macri, del presidente Macri, que representa el ala conservadora, y frente a él hay una oposición que no se articula totalmente porque está formada por lo que ha quedado la herencia kirchnerista, el peronismo tradicional y algunos pequeñas articulaciones que no consiguen formar un frente. Aujourd'hui, on est dans un moment très particulier en Argentine, donc avec cette arrivée au pouvoir de Mauricio Macri, qui est un président néolibéral conservateur de droite, et qui peut gouverner en raison de la fragmentation des oppositions. Donc il reste un espace kirchneriste, péroniste, mais il y a aussi un espace péroniste traditionnel, et ensuite toute une série de groupes qui sont très fragmentés et qui n'ont aucune perspective pour l'instant de constituer un bloc uni de l'opposition. Se darían las condiciones objetivas para un resurgimiento o para el nacimiento de una fuerza socialista, progresista, pero no hay condiciones objetivas por la polarización, porque el espacio vacío para que crezca existe. Alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en théorie ou sociologiquement, il y a un espace potentiel pour le socialisme démocratique, mais en raison de la présence des forces antagonistes qui occupent l'essentiel du terrain, elles n'arrivent pas à mettre en musique cette dynamique. Donc ces deux forces étant d'un côté le péronisme kirchneriste et de l'autre le néolibéralisme de Mauricio Macri. ¿Y cómo se podía analizar el posicionamiento de algunas de las fuerzas que en su tiempo, como los radicales, apoyaron salidas progresistas, que ahora sí se encuentran del lado del liberalismo? Alors, la question qui est posée va au-delà donc, de ces
polarisation et fragmentation, elle porte sur certains partis, comme le Parti radical, qui il y a quelques années soutenait plutôt des options alternatives de centre-gauche et qui finalement ont rallié le néolibéralisme de Mauricio Macri. Sí, es una paradoja y una particularidad argentina, como lo puede ser el peronismo, porque la Unión Cívica Radical, los radicales, era la oposición tradicional al peronismo. C'est effectivement d'autant plus paradoxal que l'opposant traditionnel pendant des années au péronisme, c'était l'UCR, l'Union Civique Radicale, le radicalisme. Y salvo antes que Macri, el único partido que ganó una elección al peronismo fue Raúl Alfonsín, los radicales, en un programa socialdémocrate, con un programa socialdémocrate. Paradoxe d'autant plus grand qu'avant Macri, le seul président non péroniste élu avait été Raúl Alfonsín, un radical de l'UCR dans la terminologie argentine, mais qui avait été élu sur un programme tout à fait différent de ses coreligionnaires d'aujourd'hui, un programme social-démocrate. Claro, ocurre que luego de cuando gana las elecciones el peronista Carlos Menem con un programa neoliberal, incluso mucho más extremo que el actual del presidente Macri, el radicalismo se comienza a descomponer hasta llegar a ser una fuerza minoritaria como lo es hoy. Alors, il faut prendre en compte l'histoire récente. Après Alfonsín, il y a eu un président péroniste, Carlos Saúl Menem, qui était un péroniste néolibéral, même on peut dire presque plus néolibéral que Mauricio Macri, qui est officiellement le leader d'un parti de droite, et que ce moment particulier a été celui du début de la décomposition du parti radical. Entonces, actualmente los radicales asumen la propuesta de Mauricio Macri y hacen una coalición, un frente electoral que se llama Cambiemos. Una coalition con... Un frente con el PRO, que es el partido de Macri. Et alors, bon, le soutien radical va très loin, puisqu'il s'agit aussi d'un soutien législatif, électoral. Ils ont constitué un front commun radicaux, parti pro, qui est le parti de Mauricio Macri. Pero curiosamente hay un sector del Partido Radical que conserva la herencia de Raúl Alfonsín, socialdemócrata, y que gobierna con el socialismo en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, en un frente progresista. ¿Siguen miembros del partido? Siguen miembros del partido. ¿No fueron expulsados? No. Bueno, curiosité de la politique argentine, il y a un secteur du Parti radical argentin qui se revendique toujours comme héritier de Raúl Alfonsín et qui gouverne la province de Santa Fe en alliance avec les socialistes. Et la question que je posais, mais est-ce qu'ils sont toujours membres du parti, puisque le parti, au niveau national ou fédéral, a décidé de s'allier à Macri, et on me dit que oui. Entonces, la posibilidad en este escenario de construir una alternativa progresista, socialista, pasa por superar estas contradicciones también. Del Partido Radical. Del Partido Radical, sí. Et donc là, on se trouve effectivement devant une des clés nécessaires pour que fonctionne à un moment ou à un autre une alternance ou une alternative social-démocrate en Argentine, donc que le parti radical redevienne ce qu'il était à l'époque de Raúl Alfonsín. Porque en las dos elecciones anteriores, en la de 2011 y la de 2015, tanto con el candidato socialista Hermes Wiener, que fue gobernador de la provincia de Santa Fe y presidente del partido, y en 2015 con Margarita Stolbizer, que forma parte del arco de la izquierda democrática, los radicales accompagnaron a estos dos candidatos. Et de fait, en 2011 et en 2015, pour les deux dernières élections présidentielles, le Parti radical, à ce moment-là, se retrouvait dans une alliance de centre-gauche. Il avait soutenu en 2011 la candidature d'un socialiste, Hermes Wiener, qui a été gouverneur de la province de Santa Fe, et en 2015 la candidature de Margarita Stolbizer, qui est la responsable d'un petit parti de centre-gauche qui
s'appelle Gen. Gen. Y Margarita Stolbizer, ¿dónde está ahora? Está con José Luis, con Massa, que es el candidato del Frente Renovador Peronista. Bon, la Ha question dejado que- el Frente Progresista. La question que je posais, c'est où se trouve aujourd'hui Margarita Stolbizer, qui a été la candidate de l'espace de centre-gauche en 2015. Et notre amie me dit qu'elle aussi a quitté le Front progressiste et qu'elle appuie le candidat péroniste non kirchneriste qui s'appelle Massa. Complicada la situación. Entonces, conclusión, yo diría que la situación es complicada y que la revista tiene mucho que proponer. Bueno, sí, en reflexión de una los argentinos, sale, ¿no? sí, sale, digamos, a la palestra en una situación tan compleja como esto, que se suma el mundo de alguna manera ha cambiado tanto que está alcanzando estándares argentinos, por hacer una broma. Non, ouais, non, je dirais qu'effectivement la situation est très compliquée. J'ai envie de signaler que la revue avait certainement de beaux jours de réflexion devant elle. Il me dit oui, mais bon, les évolutions du monde, qui sont très déstabilisatrices, sont arrivées chez nous aussi. Bueno, para acabar vamos a señalar el sitio de la revista. Sí, el sitio es, perdón que sea. Alors, pour terminer, je vais demander le El site. sitio es nuevarevistasocialista.com.ar. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés et par se connecter à la revue, c'est nuevarevistasocialista.com.ar comme Argentine. Merci. Gracias, merci.